Je me suis plutôt lancée dans ma vie en tant qu'assistant administratif. Et là, j'ai travaillé dans un cabinet d'avocats en propriété intellectuelle. J'ai fait ça pendant 5 ans. Mais j'ai toujours quand même eu ce désir d'être plus proche de l'humain et l'aspect des soins qui était quand même assez dans ma vocation. Et j'ai développé un concept. Alors c'est un concept de massothérapie qui combine en fait le massage et le développement personnel. Et donc ça m'a pris 2 ans pour mettre vraiment en place, donc d'élaborer le business plan, de vraiment vérifier que cette affaire puisse tenir la route. Ça venait de démarrer, donc petit à petit, c'était quand même un peu difficile parce que je n'arrivais pas à finir les fins du mois. C'était surtout, je comptais sur l'argent que j'avais mis de côté. Il y a eu l'histoire du Covid. Alors là, ça a été vraiment très difficile. Donc j'ai demandé de l'aide à l'hospice général. Donc là, j'ai eu un conseiller qui m'a donc dit qu'il y a la possibilité d'avoir une aide de démarrage, qui couvrait les 3 mois en tant qu'indépendante. Et en fait, la situation ne s'était pas améliorée parce qu'après cela, il y avait eu le confinement. Vraiment, ça s'était vraiment empiré, on peut dire. Et là, moi, je ne pouvais pas continuer cette activité. Donc on m'a conseillé après de laisser de côté pour le moment et d'aller complètement à l'hospice. C'est ce que j'ai fait. Donc c'était un choix très difficile pour moi. La famille, oui, parce que forcément, ils vont vite être au courant parce qu'ils vont savoir, tu ne travailles plus, alors comment tu survis. Après, c'est vrai que au niveau des amis et d'autres personnes qui me connaissaient, j'avais honte de le dire. J'arrivais pas vraiment à le dire, j'ai juste dit que mon activité ne marchait pas suite au Covid et que maintenant j'essaye de me débrouiller comme je peux. C'était difficile quand même et ça le reste encore aujourd'hui. Je suis vraiment surprise parce que vraiment au début j'avais beaucoup de peine à imaginer de dépendre en fait. C'est cette dépendance qui était difficile à accepter. Et finalement, il y a toute une approche très humaine en fait, où vraiment il y a un soutien, où mon conseiller me motive aussi, donc de ne pas baisser les bras, que même si c'est une période difficile, mais à un moment donné ça va se débloquer, ça va aller. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que l'aide qui est reçue n'est pas très grande en fait, mais ça couvre à peine les besoins vitaux. C'est déjà ça, c'est vraiment sans ça, je ne sais pas comment je ferais. Pour le moment, je continue à chercher du travail. Donc c'est difficile de se projeter dans l'avenir. Après, comme je dis, moi, mon projet, il me tenait à cœur. C'est vraiment, j'ai mis toutes mes économies là-dedans, donc je ne me voyais pas arrêter. Mon désir est vraiment de pouvoir poursuivre en fait ce que j'ai mis en place. Donc de reconstruire mon concept Sunlight Body and Mind et de voir comment je peux faire continuer ma carrière. Donc je suis assez optimiste quand même, malgré les difficultés qui sont encore là, je reste optimiste. Ça peut arriver.